ההלכות. אל ההלכות. חזק וברוך רבותיי. שבוע טוב et Yom Yerushalayim Sameach. On est aujourd'hui le 28 iyar, aujourd'hui il y a 55 ans en arrière. Pas seulement Jérusalem, hein. Yerushalayim, Hebron, Sinaï, tous ces endroits-là, ils ont été récupérés. On est retourné dans tous les endroits où on n'a pas pu y aller. Et c'est une journée remplie de miracles. Sans rentrer dans le côté d'Alaha, bien sûr, pour ceux-là qui disent le Hallel, les autres qui font pas Tachanoun, c'est une journée de joie, c'est sûr. Une joie presque parfaite aussi, car il nous manque encore toujours, vous voyez ce qui se passe dans le monde du temple. Donc bientôt, notre joie soit parfaite. Mais, chers amis, pour remercier Dieu, surtout ces miracles qui se passent à Jérusalem, il ne faut pas oublier que c'est une histoire d'amour incroyable. Une histoire d'amour comme un homme et une femme. Car Jérusalem dans la Torah, c'est marqué nulle part. Jérusalem dans la Bible est marqué 669 fois. Jérusalem dans le Coran, 0. Ça veut dire quoi? Dans la Torah, tant qu'on n'a pas encore choisi, tant que le roi David n'a pas encore acheté Jérusalem, qu'il a senti là-bas une histoire d'amour qu'elle remonte bien sûr depuis Abraham et Yitzhak et Yaakov, ils ont senti cet endroit-là comme un endroit que tout ce qu'on va dire aujourd'hui, chacun il a des sentiments incroyables pour Jérusalem. Il n'y a pas la neige, il n'y a pas la mer, mais c'est la ville où dès qu'on parle d'elle, on a l'impression que voilà, on touche quelque chose qui est une histoire d'amour. Il y a des hauts et des bas, mais c'est un amour de choix, chers amis. C'est pas un amour de sang. Ça veut dire quoi? On a choisi Jérusalem. Chacun qui va choisir de vivre avec l'esprit de Jérusalem. Et là, je fais une référence. Parce qu'on a parlé la semaine dernière. La plus belle référence de Jérusalem se trouve dans les Maximes des Pères, chapitre 5, Mishnah 5. On est 55 ans de Jérusalem. Et là-bas, toute la Mishnah, elle parle des 10 miracles qu'il y a eu toujours à Jérusalem. Et un des miracles, voilà pour moi le message pour aujourd'hui. Andim tzfufim o mishtachavim revachim. Même quand on venait tous à Jérusalem, on avait l'impression quand on était debout que c'est très serré, mais dès qu'on se prosternait, il y avait de la place pour tout le monde. Il y a un grand message chassidique. Quand on est debout, ça veut dire quoi debout? On est fier de ce qu'on est nous, et mon travail, et ma fierté, et ma sagesse. On va se sentir toujours coincé, toujours serré. Mais dès qu'on se prosterne, c'est quoi se prosterner? De la modestie, une reconnaissance que tout vient de Dieu. Alors vous allez voir qu'automatiquement, ça va bien. Les Israéliens, ou je vais dire ceux-là qui habitent à Jérusalem, mais ça touche tous les Juifs, même quand ça va mal, c'est serré, ils savent toujours dire Baruch Hashem, donc c'est une reconnaissance. Donc malgré tout ce qui se passe dans le monde ou à Jérusalem, malgré ce qui est dur, il ne faut pas oublier, c'est l'Aïloula de Shmuel Hanavi aussi aujourd'hui, que Jérusalem, c'est pas qu'une histoire d'amour, c'est une histoire aussi qu'on veut continuer avec nos enfants. Tout ça, c'est résumé en un seul mot, dans le Teilim que vous le connaissez tous, le 147. Je vous laisse chanter après chacun chez lui, parce que je ne sais pas si on a glissé les 3 minutes. Mais là-bas, c'est marqué Shabechi, Yerushalayim. Shabechi, c'est les initiales de quoi? Shalom Bait, Chinuch Yeladim. Donc, une histoire d'amour, c'est le foyer. Et Chinuch Yeladim, c'est l'éducation des enfants. Voilà la totale, ce que Jérusalem peut nous apporter. Et que Bezrat Hashem, on va voir que des miracles. Et que bientôt, notre joie soit parfaite. Yom Yerushalayim Sameach. Shavua Tov. Amar Rabbi